quitte le tunnel jusque sur la pelouse. Aririmana Moussa, il est encore là. Fouri Moké, qui vient de Tout Capable Elima. Chimwanga, Mugalou, qui est l'avant-centre de cette formation de Lupopo. Et Binja Robert pour commencer le match. Binja Robert pour commencer ce match. Alors les deux équipes, on le voit. Les deux équipes qui arrivent. En rouge, c'est la formation de Lupopo. Et parce que c'est Don Bosco qui reçoit, comme Don Bosco se met dans ses couleurs, le bleu et le blanc, le bleu dominant, Lupopo a préféré mettre carrément le rouge. Effectivement, Lupopo qui met du rouge, c'est l'équipe qui est reçue, le rouge qui nous rappelle un peu les kamikazes de Lumbashi Sport. Il y a du rouge et du blanc. On n'est pas très habitué à les voir dans ce couleur. On espère que ça va leur porter bonheur. Alors, vous avez rapidement la composition de joueurs côté Don Bosco. Effectivement, il y a dans le perche le portier Kabea, qui est un ancien de FC Saint-Éloi Lupopo, qui va jouer aujourd'hui contre ses anciens partenaires. Il y a deux joueurs comme Chani Mukinaï, Serge Masengo Godé, c'est les capitaines Trésor Ilunga Kayanda, Samakweri Christopher, Shavda Maïcha. Hervé Kamba, c'est lui qui avait marqué l'unique but lors de la manche aller. Il y a Patient Mwepou qui vient du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il y a également Théo Ilunga Mabila dans l'axe de la défense, ainsi que Nyandoro Odaril. On a là les arbitres de ce match qui vont poser pour l'éternité, accompagnés des capitaines de deux formations. Et le capitaine côté Lupopo, c'est Moké Fouri. Il vient à peine d'arriver hein, et il a déjà le brassard de capitaine. Bon, il l'avait déjà au niveau du Tout Capable Elima. C'est un garçon qui est habitué à porter ses brassards de capitaine. Il vient de Elima, il a été recruté cette mi-saison. Donc il est habitué à porter ses brassards de capitaine. D'autant plus qu'au Tout Capable Elima, il l'avait déjà. Et Godé Masengo. Et là on a Andy Maglo. Que dis-je? Il s'agit Mamadou Lamine Diaye. de Mamadou Lamine Diaye. Je voulais dire tout simplement que c'est lui qui remplace sur ce banc-là Andy Magloire Foutila. Mamadou Lamine Diaye qui a une mission hein, cet après-midi. Ah non, le capitaine c'est pas Fouri. Fouri il faut poser avec lui parce que il vient d'arriver. Le capitaine c'est Mugalou. Sur le plan administratif et c'est le gardien. Okay. Le gardien Boulaïma. Voilà. C'est Boulaïma qui a le brassard de capitaine côté Lupopo. Autant pour nous. Et je disais que Mamadou Lamine Diaye a un défi à relever parce qu'il retrouve quand même le public, le banc. C'est son match, le premier officiellement sur le banc de Don Bosco. Mais il devra peut-être aussi faire mieux que c'est lui qui l'a remplacé, Andy Magloire Foutila, qui a battu Lupopo le 10 décembre dernier. C'était au stade de la Kenya. Faire mieux que Andy Magloire Foutila, ça veut dire battre Lupopo par 2-0. Ça veut dire également terminer en première position, parce que Foutila a terminé deuxième derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert. Foutila a battu Lupopo par 1-0. Et faire mieux que ça veut dire remporter tout le point dans ce groupe, terminer devant Mazembe. Ah, c'est pas impossible parce que Don Bosco nous a habitués à créer des sensations, à surprendre les géants. Vous allez vous rappeler de cette folle saison de Don Bosco où l'équipe du Katanga avait aligné des victoires sur deux grands, sauf Mazembe. Il avait battu V-Club, il avait battu Daring Club Motema Pembe et Lupopo. Avec des joueurs comme Philé Kenny qui font partie encore de l'effectif aujourd'hui. C'était une très belle équipe de Don Bosco. C'est la belle époque également de Ilunga Kayanda, Shavda Maïcha. Ils étaient sur un nuage. Hein. Avec celui qui aujourd'hui est sur les bancs d'en face. Voilà. C'était avec Mutombo Chota écossais qui aujourd'hui revient ici comme entraîneur.
Il est dans cette sorte de collège des entraîneurs qui dirigent cette équipe de Lupopo. Mais il y a quand même un Il y a José Mondele, Mondele qui est titulaire. José Mondele qui a pris la place de Raoul Chongu, parti en début des saisons. Et il y a également Witaking Jano ainsi que Jules Mokando qui travaille en collège, vous l'avez dit, au niveau du staff technique de Lupopo. Alors, dernière concentration. Vous aviez l'image tout à l'heure. Côté Saint-Éloi, Lupopo. Et d'un moment à l'autre, ça sera le coup d'envoi de ce match. Et c'est Mugalu qui va donner le coup d'envoi côté Lupopo. Hein. Et l'arbitre Lokofo qui ne va plus tarder à donner le coup d'envoi de ce match. Dernière concentration, ça demande de la concentration de part et d'autre. Hein. Ah oui, pour mieux entamer, parce que les premières minutes comptent toujours, il faut mieux les entamer et cela déterminera la suite de la partie, même si ce n'est pas toujours absolu en toute rencontre. Alors, il jette un coup d'œil sur son chrono et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match. Il touche son premier ballon. Fouri, il joue avec Mugalu. Ilunga Kayanda. Et on dégage son camp du côté de Don Bosco pour la tête de Onedika Katako. La remise en touche en direction de Masengo. Ah, il y a faute. Il y a faute de Chavda Maïcha sur Onedika. Et ça sera un coup franc. Ah, c'est pas facile de commencer un match comme celui-là parce que il y a de la revanche à prendre du côté de Lupopo parce qu'on a été presque humilié à la Kenya. Il y a de la confirmation à avoir, à faire ici par Don Bosco qui est deuxième au classement, qui devra confirmer sa bonne forme de la fin de la première manche. La fin de la première manche et les deux équipes qui ont eu à disputer des rencontres amicales avant celle-ci. Don Bosco qui était en Zambie, Lupopo s'est contenté des rencontres ici sur place et qui a permis à Mutombo Ekose et à tout le reste du staff d'intégrer certains joueurs comme Ntumba, Fouri et Patient Twité. Et la talonnade de Mugalu, hein. Il ne s'attendait pas à une passe aussi rapide, le joueur de Lupopo. Et il a touché le ballon qui est allé au-delà de la ligne de fond. Et le gardien Kabea qui va s'appuyer sur le numéro 4 de Don Bosco. Théo Mabila. Théo Mabila. Chavda. Attention. C'est un garçon technique, rapide et buteur. Et lors de la manche allée, il a eu à peser sur cette défense de Lupopo. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, hein. Même si Ilunga Kayanda réclamait quelque chose. Mais attention, s'il est dans son meilleur jour, il peut poser d'énormes problèmes à la défense adverse. Effectivement, il a toujours compté sur sa pointe des vitesses ainsi que ses débordements. Lorsqu'il est en un grand jour, il faudra toujours rester vigilant aux trousses de trésor. Alors, Patient Mwepu, qui est un ancien de Lupopo, hein. Ah oui. Il est passé par... c'est un joueur de l'US Kenya. Il est passé par Lupopo, Mazembe. Aujourd'hui, il est chez Don Bosco et il joue contre son ancien club. Patient Mwepu, qui va s'appuyer sur Hervé Kamba. Hervé Kamba. Au match aller, c'était pas Patient qui a joué sur ce couloir-là. Il y avait Joe Felekini. Il avait Joe Felekini, l'ancien capitaine de cette formation. Joe qui n'est même pas sur le banc. Felekini qui va souffrir de l'arrivée de Patient Mwepu, un garçon très aimé par Mamadou Lamine Diaye depuis le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et les circonstances ont fait à ce que le 2 se retrouve dans les camps des Salésiens, d'où très rapidement il a la confiance du coach. Ah mais il faut pas seulement bénéficier de l'affection de l'entraîneur, il faut être capable de mériter sa place dans une équipe, mériter sa place de titulaire, continuer à travailler sérieusement pour
garder la confiance de l'entraîneur et mériter sa place. Ou sinon, on va se retrouver sur le banc. Et face à Ankana, il était au il est passé. L'arrière gauche de Lupopo, c'est Kwenge. Kwenge qui va trouver Mbinja, Robert. Attention, il perd le ballon, Mbinja. Samakwere sur le côté droit. Il va accélérer. Attention. Ah non, là, il perd le ballon. Hein. Il pouvait carrément chercher soit un corner, soit une touche. Il a voulu y aller seul. Hein. Je vois Mamadou Lamine Diaye qui fait savoir qu'il pouvait carrément jouer dans les pieds de l'adversaire. Il a été égoïste d'abord dès le premier temps. Il a emballé tout le monde. Sachant que le reste du groupe était resté derrière. Il fallait effectivement chercher soit un corner ou une touche. Il a voulu faire plus que ça. Carrington Ngomba, attention. Peut-être Chavda Maïcha. Et le Popo qui va sortir de sa moitié de terrain à partir de Atunako, mais ils ont perdu tout à l'heure. Attention, Carrington Ngomba, c'est aussi un ancien de Lupopo qui perd le ballon, non? Rapidement récupéré par Hervé Kamba. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mouvements entre les deux clubs. Hein. Il y a des anciens de Lupopo qui se retrouvent, beaucoup se retrouvent aujourd'hui du côté de Don Bosco. Effectivement, on peut citer le portier Kabea, il y a notamment Carrington Ngomba qui du côté de Don Bosco. Il y a un autre qui ne joue pas au soir de Kalamba. Ouais. Ça veut dire qu'il y a trop de mouvements de joueurs qui sont partis du FC Lupopo pour se retrouver dans les camps de Salésien. On a parlé des patients Mwepo tout à l'heure. Ouais. La tête de Godé Massengo, le capitaine. Fouri. Ah, il n'est pas passé. Face à Massengo, il n'est pas passé. Fouri Guillaume, c'est l'auteur de la passe décisive du but de Ilima face à Lupopo. Un but partout au stade de la Kenya. Et face à Mazembe en 2013, il avait également livré un très grand match au stade Sokol de Boma. Mazembe qui avait été accroché 0 but partout. Ah, il va laisser le ballon aller mourir au-delà de la ligne de fond. Et ça sera une balle de 5,50 m pour le gardien Boulaïma qui joue rapidement avec Atunako. Et ça sera un long dégagement pour le numéro 7 de Lupopo et Aririmana. Ah, il a ligne de dribble. Et là, il va bénéficier d'un coup franc. C'est très très rapidement joué. Aririmana. Le centre à venir en direction de Mugalou. Ah, qui n'aura pas ce ballon. C'est bien joué de la part de la défense de Don Bosco. Et c'est Tchani Mukinai. Et là, on revoit la faute sur le numéro 7 de Lupopo, Aririmana. Quand il a commencé avec cette équipe de Lupopo, il avait livré 2-3 matchs très très importants. Mais finalement, il a commencé à perdre petit à petit de son talent. Et depuis le départ de Gina Pambani, c'est le seul, Afis Aririmana, qui peut changer le cours de match. Le seul presque joueur de classe que le Popo compte à ses joueurs. Massengo en direction de Ilunga Kayanda. Malheureusement, Ilunga avait décroché. Atunako qui va essayer de remonter le terrain. Ça sera une touche. Ça sera une touche. On a l'impression que on joue mais avec frein à main un peu. On ne veut pas s'engager tout de suite parce qu'on risque de se découvrir derrière et prendre un but. Mais on est quand même déterminé. Déterminé à gagner ces matchs, mais cette crainte est toujours présente. On ne veut pas se découvrir et laisser des brèches derrière, ce qui profiterait à l'adversaire. D'où les deux formations sont en train de jouer à la vigilance. Bolongolongo qui joue avec Tuité Banza. C'est le petit frère de frère Tuité. Formé au club. Oui, lui il est formé ici au club. Aririmana qui a tenté de jouer avec Mugalou mais qui lui commet la faute sur Tchani Mukinai. C'est bien vu jusque-là. Bien vu jusque-là par l'arbitre. Tchani qui profite de son expérience. Il a joué Mazembe
Et donc, il a été dans les camps du tout-puissant Mazembe Anglebert avant de revenir dans son club formateur. Donc, c'est un garçon qui a de l'expérience dans ses jambes. Achani qui est parti de Don Bosco pour Lupopo avant de se retrouver chez Mazembe. Donc, il connaît cette équipe de Lupopo. C'est parmi ceux qui sont passés par là. Effectivement, parmi ceux qui se retrouvent avec leur ancienne formation. Hervé Kamba, attention, il ne faut pas lui laisser assez d'espace parce qu'il risque d'armer. Il a une frappe très très intéressante. C'est d'ailleurs lui qui a marqué l'unique but au match aller, vous l'avez dit tout à l'heure. Mugalou. Ah, il y a faute. Il y a faute, oui, de Tchani Mukinai sur Mugalou. Mugalou, ouais. Mugalou qui est l'un des buteurs de cette formation de ce que j'ai dit, de FC Saint-Ola Lupopo. Et le coup franc il est intéressant. On va le mettre directement au point de pénalty. Pour chercher la tête de Mugalou, sûrement. Le coup franc qui est parti, attention, bonne sortie du gardien Kabea. Ah, Kabea qui est passé aussi par Sa Majesté Sanga Balinde avant de se retrouver sous le maillot de Lupopo. Ilunga Kayanda qui va protéger son ballon. Non, c'est perdu. C'est bien joué de la part du numéro 3. C'est Kwenge. Très bon joueur, très bon défenseur, ce Kwenge. Très serein surtout dans ses interventions. Il a toujours été propre. Rarement il a obtenu de cartons jaunes, Kwenge. Et là c'est Harerimana. Tuité. Aïe, la passe de Tuité n'est pas arrivée. Il est vigilant, Tchani Mukinai, sur cette ligne défensive de Don Bosco. Kwenge, encore une fois, pour Banza. Banza pour Harerimana. Tuité Banza. Et son prénom c'est Patient. Patient Tuité qui a été bon, Guillaume, lors des rencontres de préparation du FC Saint-Éloi à Lupopo pour préparer cette phase retour. Il a même été auteur d'une passe décisive lors de la rencontre qui a opposé l'équipe de Lupopo à Lubumbashi Sport, remportée par 1-0 lors des confrontations des équipes B. Et lors de la confrontation des équipes A, c'était 1 but partout avec une réalisation de Kabangi Tuité. Et Don Bosco qui va repartir avec Carrington Ngomba qui trouve Hervé Kamba pour passer à Mouepou. Le centre de la tête. Ouh, ça passe légèrement à côté du montant gauche du gardien Boulaïma. À mon avis battu sur ce coup. Il était battu, il n'a esquissé aucun mouvement. Je me rappelle du match contre un Cana, Patient a déposé un tel ballon sur la tête de Luka Lungu. Ça avait fait mouche, donc Lupopo est averti. Don Bosco est très dangereux. Ah mais quelle tête. Quelle tête de ce garçon. Malheureusement, une tête trop croisée. Il pouvait bien déposer le ballon au fond de filet de la cage de Boulaïma. Ah, ils sont avertis, vous l'avez dit, Jean-Marc. Il faut rester vigilant sur la ligne défensive. Et là, il y a faute. Une ligne défensive, Guillaume, qui est orpheline de Gina Pambani, partie à Kinshasa pour des raisons familiales et officiellement. Jusque-là, Pambani n'est toujours pas de retour dans cette équipe de Lupopo et sa présence risque de se faire ressentir. Mugalo sur le côté droit, le centre. Et la tête de Masengo pour rassurer. Et ça sera un corner. À une sorte de réponse. Ah oui. Mais il n'y avait personne pour reprendre le ballon de la tête. Et le corner sera exécuté par Harerimana. Et on revoit ici le coach de Saint-Éloi Lupopo. José Mondele. Corner qui est parti. Encore une fois, Kabea. Belle sortie, ce garçon, il rassure jusque-là. Jusque-là, il rassure au niveau du tournoi international. Il avait des sorties un tout petit peu hasardeuses et là, c'est un Kabea tout autre. C'est Makweri, c'est bien vu. Il joue avec Daril, son compatriote. Tchani Mukinai, Daril. On l'a pas beaucoup vu, Daril, jusque-là. Il est en train de faire son retour dans cette équipe de Don Bosco. Très bon, balle au pied, Daril. Hervé Kamba qui trouve un autre gaucher.
Chavda sur le côté gauche, il y a faute, il y a faute. Ah, du côté de Don Bosco, vous avez 3 gauchers. Il y a Daryl, Patient Mwepu Et Hervé Kamba. et Hervé Kamba. Ouais. À tout à l'heure, là, ils nous ont proposé le 1-2 qui a réussi. Et c'est passé à Mwepu sur le côté gauche. C'est un coup franc intéressant. Hein? Coup franc qui est parti. Attention! Et la frappe! Ouh, de Carrington Ngomba, la frappe déviée. Le positionnement sur le terrain de défenseur de Lupopo, ça inquiète un tout petit peu Guillaume. Hein. C'est un peu inquiétant. Alors le corner, il va partir avec... attention, Hervé Kamba. C'est parti la tête! Ouh là là, c'est Ilunga Kayanda. Ah, ils ne se sont pas parlé parce que Ilunga est de petite taille. S'il avait su qu'il y avait quelqu'un derrière lui, il aurait laissé le ballon. Il laisserait le ballon et une fois de plus, la défense de Lupopo qui a été trop attentiste sur ces 2 coups. Hein. Sur ces 2 coups, elle a été trop observatrice. Alors sur des balles aériennes, dans la surface de réparation de Lupopo, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi sereins. Ils ne sont pas aussi sereins. Et c'est peut-être par là que va venir le but attendu par le public de Don Bosco. Hervé Kamba pour passer à Mwepu. Ah, ils ont compris qu'ils ne sont pas aussi sereins sur des balles aériennes. Et ils vont sérieusement solliciter de centre. Masengo récupère bien le centre. Et le gardien Boulaïma. Ah, c'est très bien vu. Hein. Très bien vu. Le Salésien qui ont compris qu'au niveau aérien, Lupopo n'est pas du tout serein. D'où ils sont en train de chercher à frapper par ces points faibles là. Mais il faudra capitaliser Guillaume. C'est temps fort puisque lors de la manche aller, c'était la même configuration. Lupopo qui attaquait, Don Bosco était patient. Et il a fallu juste une action et Don Bosco avait fait mouche. Aririmana au milieu de terrain. Aririmana qui va s'appuyer sur le numéro 8, c'est Chimwanga. Chimwanga encore une fois, c'est bien vu pour Mugalou. Ah, il est hors jeu. Il est hors jeu. C'est bien vu de la part de l'arbitre. Ah, c'était bien joué hein, de la part de Lupopo, mais Chimwanga, il a suffi d'un petit rien pour qu'on arrête cette action par Mugalou en position de hors-jeu. Guillaume Chimwanga, il faudra le surveiller de plus près. Il a été auteur d'un quadriplé lors de la rencontre de préparation dernièrement face à Umoja. Victoire 4-0 de Lupopo. Et puis il a marqué un autre but sur penalty face à Blessing. Donc 4 rencontres de préparation, 5 buts pour Chimwanga Esprit. C'est un bon ratio. Kwenge pour la remise en touche. Mugalou, Chimwanga. C'est bien vu. Mbinja. Oh là là. Il a perdu le ballon à Robert. Théo Mabila qui s'appuie sur Kabea. Ah, il faut avoir confiance en son gardien pour lui remettre le ballon au pied. Comme ça. Et surtout quand il y a un pressing des adversaires. Il doit être bon au pied, hein, Kabea. Et là, il y a faute sur le numéro 3 de Don Bosco. C'est Nyandoro Daryl. Ah, je ne l'ai pas vu traverser la ligne médiane, hein, Daryl. Il joue comme milieu récupérateur. C'est normal qu'il reste dans sa moitié. Godé Masengo qui va perdre le ballon. Il est parti, Kwenge. Attention, Mugalou. Oh, il met le ballon dans le dos de son coéquipier. C'était pas bien joué du tout hein, de la part de Mugalou. Contre intervention de la défense de Lupopo. C'est Bolongolongo de la tête. Hein. Aririmana. C'est perdu. Ilunga Kayanda. Quelle pression, quelle pression. Carrington Ngomba. Un très bon match qui a du rythme, Guillaume. Hein. C'est intéressant. Ouais, il y a du rythme. On ne laisse pas l'adversaire développer son jeu pendant longtemps. On est là, on essaie de presser pour arracher le ballon ou perturber le jeu de l'autre. Et si ça Hervé continue, Kamba qui perd le ballon. si ça continue comme ça, Guillaume, il y a un garçon qui va se perdre. C'est Trésor Ilunga Kayanda, Don Bosco, qui a choisi de procéder par des longues balles. Il est hors jeu de Mugalou. Don Bosco qui procède par des longues balles et vu sa taille, Trésor Ilunga Kayanda a du mal à mieux prester.
Oui, c'est un garçon qui mise plus sur la distraction de l'adversaire. À partir du moment où l'adversaire dessert un peu du côté de la vigilance, il peut partir, même de loin, pour aller inquiéter le gardien adverse, Ilunga Kayanda. Ça faisait longtemps qu'il n'était plus titulaire. J'ai l'impression que l'actuel entraîneur va lui faire confiance, mais c'est à lui de prouver qu'il mérite la confiance de l'entraîneur. Et on ne peut prouver qu'on mérite cette confiance que par de bonnes prestations. Ouais. Chavda Maïcha, que va-t-il faire? Non, il perd le ballon. Ah, il s'est renfermé de ce côté-là. Ils étaient deux sur lui. Difficile dans ces conditions de se sortir de cette situation-là. Hervé Kamba qui va tenter de jouer avec Ilunga Kayanda. Il n'aura pas. Heureusement qu'il peut reprendre ce ballon de la tête. C'est perdu. Samakweri a raté sa passe. Tu étais pour le numéro 8, Chimwanga. Chimwanga. Ah, il y a faute. Il y a faute sur Chimwanga. Ah, il savait qu'il n'avait pas beaucoup de possibilités. Il a gardé le ballon, sachant que il y aura une faute derrière. Il y aura une faute derrière. C'est bien joué sur le plan. Déjà qu'il y avait 3 joueurs derrière lui, devant lui, un derrière, et il savait qu'il n'allait rien faire avec ses ballons. C'est malin, c'est malin. Il a attendu la faute. Ouais. Il a attendu la faute. Et Ilunga Kayanda lui est tombé dans ce piège.